Avec l'élection de 2007, maintenant, on sait très bien que l'ADQ a des chances réelles de former le gouvernement. On voit que c'est un parti qui a quand même son importance les deux dernières élections, 2003 et 2007. C'est un parti qui parvient à aller chercher un pourcentage appréciable d'électeurs. Et donc, dans ces conditions, on peut présumer que l'ADQ est encore dans le paysage politique pour un certain temps. Rien n'indique que la configuration des partis politiques au Québec reste la même, c'est-à-dire le PQ d'un côté et le Parti libéral de l'autre. Et donc, dans ce contexte, il devenait important d'étudier de manière plus attentive, d'examiner de manière plus attentive le discours de l'ADQ. Même si on n'aime pas Mario Dumont, il faut lui reconnaître son acharnement. À certains moments, il aurait très bien pu mettre la clé sur la porte de l'ADQ et passer au fédéral, par exemple. Les troupes de Stephen Harper étaient prêts à l'accueillir. Et non, il ne l'a pas fait, il a maintenu son idée. Et donc, en tant que politicien, il a montré une conviction très forte et un acharnement. Ce qui m'a amené à écrire l'ouvrage, c'est que lorsque j'ai vu qu'en 2007, il délaissait la logique du populisme protestataire pour aller vers le populisme identitaire. Et ça a été une nouveauté. Et donc, c'est pas lors de la rédaction de l'ouvrage en tant que tel, c'est lorsque j'ai vu la campagne électorale, j'ai dit, ah, là, il y a un changement. Un populisme qu'on peut appeler protestataire, c'est-à-dire un populisme qui, à un moment donné, incarne, disons, le ras-le-bol des citoyens qui trouvent que le système politique ne leur convient plus, que les hommes politiques qui sont en place, c'est du pareil au même, et que là, ça prend une alternative, ça prend un changement. Et donc, il y a cette forme aussi de populisme protestataire qui est assez fréquente et qui n'est pas propre tout simplement au Parti populiste. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver, n'importe quel homme politique peut à un moment donné être populiste. Jean Chrétien était populiste à ses heures. Il savait très bien, à certains moments, jouer sur cette notion-là de populisme. Le populisme est lié à la démocratie même, dans la mesure où la démocratie, c'est supposé d'être le pouvoir du peuple. Et donc, les populistes, prenant au sérieux, prenant même trop au sérieux, selon certains, cette idée que c'est le pouvoir du peuple, prétendent mieux représenter le peuple que les autres formations politiques. Le Front national, au milieu des années 80, est devenu une formation politique, est devenu la formation d'extrême droite qui, en Europe, a eu le plus de succès sur le plan électoral. Un peu partout, on s'est mis à comparer les autres formations politiques de droite avec le Front national. C'est arrivé avec le Reform Party de Preston Manning, l'Alliance canadienne de Stockwell Day. Et donc, c'est pas surprenant qu'on ait comparé Mario Dumont aussi à Jean-Marie Le Pen. On présente ces phénomènes souvent sous un jour très négatif ou un jour très péjoratif. Et ça fait en sorte qu'on a une mauvaise compréhension de ces phénomènes politiques dits de droite, que ce soit des partis politiques ou des intellectuels. Et à mon avis, sans nécessairement être pour la droite ou pour la gauche, il faut quand même avoir une vue plus nuancée de ces phénomènes. C'est vrai qu'il y a certains nationalistes, disons, insatisfaits de la façon dont le PQ, le Parti québécois, a mené le projet national depuis quelques années, qui se sont retrouvés au sein de l'ADQ. Et chez l'ADQ, ce que l'ADQ est parvenu à faire, semble-t-il, par rapport aux deux grands partis, surtout par rapport au Parti québécois, c'est d'aller chercher davantage de tranches des 30-40 ans. Et donc de dire aux jeunes familles, écoutez, nous, on vous écoute, alors que les deux grands partis ne vous écoutent pas. L'objectif, c'était à partir c'est donc de faire une analyse plus nuancée, en tout cas une analyse que je veux plus objective d'une certaine façon, et qui ne vise pas à simplement décrédibiliser un adversaire politique.